Si tu te demandes pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es sur cette terre, qui tu es vraiment, eh bien cette vidéo est très importante. C'est une question que moi je me suis posée depuis tout petit, depuis le plus longtemps que je me rappelle. Et là, j'ai trouvé quelque chose de vraiment incroyable. Alors cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Si tu te demandes pas qui tu es, si tu ne demandes pas pourquoi tu es là, quel est ton but sur cette terre, ça va te servir à rien de la regarder. Par contre, si tu es dans cette dynamique-là, écoute bien cette vidéo. J'ai pas fait de plan, de script, c'est-à-dire que je sais grosso modo ce que je vais dire, mais peut-être que je vais bafouiller, etc. Peu importe. Euh, donc, si tu es comme moi, tu as dû déjà essayer beaucoup de choses. Moi, j'ai essayé plein de choses en développement personnel, en spiritualité, méditation guidée, des livres, des bouquins, des films, des stages, des pratiques, etc. Et j'ai eu quelques succès, quelques réussites, puis j'ai eu aussi beaucoup d'échecs, beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de doutes. J'ai poursuivi des chimères, comment être plus beau, plus riche, comment avoir plus de succès, ouais, surtout ça en fait, surtout ces notions de succès, de machin, quête du bonheur aussi. Bref, tout un tas de choses finalement assez banales qui, j'imagine, toi aussi, avec ton expérience, ton chemin de vie, tu as dû avoir. Et donc, ce que j'ai découvert, là, je peux pas le garder pour moi parce que du coup, ça m'ouvre plein de nouvelles perspectives, mais plein aussi de nouvelles questions. Et j'aimerais bien finalement qu'on soit plusieurs à partager ces questions-là. Donc, ce que je vais te partager là, c'est quelque chose que j'ai lu dans un bouquin euh, qu'on m'a, qui est arrivé à moi par une suite d'événements un peu rocambolesques. Donc là, la réalité dans laquelle on est, toi, moi, eh bien, elle a l'air solide. Quoi, elle est solide. Si je fais ça, eh ben, ça fait mal. Si je tape sur mon téléphone, il va plus marcher, etc. Elle a l'air solide, elle a l'air réelle. Accroche-toi bien. Ce que je vais te dire là, peut-être que tu vas le réfuter et c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas prêt. Et du coup, peut-être qu'il vaut mieux que tu arrêtes tout de suite de regarder. Peut-être que tu vas le réfuter, peut-être que tu vas pas être d'accord, peut-être que tu vas vouloir m'insulter ou t'insulter, j'en sais rien. Bref. Et donc, après, je rajoute une brique, c'est la brique de la physique quantique. Tu as entendu parler de la physique quantique. Donc on a les chercheurs scientifiques ont cherché depuis tout temps comment on était constitué, comment était constituée la matière. Ils ont découpé, ils ont découvert des particules encore plus petites, encore plus petites, encore plus petites. À chaque fois, ils pensaient que c'était la dernière. Et puis finalement, ils sont tombés sur... je suis pas physicien, je suis pas le nom des particules, et d'ailleurs je m'en fous. Ils sont tombés sur quelque chose euh, qui réagit différemment en fonction de notre intention, de quand on est là ou pas. D'ailleurs, maintenant, les scientifiques ils veulent absolument faire les expériences en double aveugle pour pas influer sur les résultats. Donc, la matière, elle réagit à nos résultats. Et tout ça, toute cette matière-là, elle est disponible partout. Enfin, cette énergie-là, elle est disponible partout et elle se transforme en matière. Tu vois, ce qu'on appelle le champ. Le champ morphique, les noms c'est pareil, il y en a plein. Donc il y a un champ d'énergie quelque part et qui se transforme. Et ce champ d'énergie se transforme, se modifie pour créer quelque chose. Ce champ d'énergie, finalement, il se transforme pour créer la réalité qu'on a ici. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on voit à travers nos sens comme étant quelque chose de bien réel, de bien dur, finalement, ça n'existe pas. Quand tu mets deux surfaces en contact, là, j'ai l'impression que je touche ma main, mais en fait, non. Au niveau le plus petit, le plus atomique, il n'y a rien qui se passe. C'est des champs d'énergie qui interagissent et nous, on a l'impression que tout ça est réel. Donc, voilà, tout ça est réel. Et finalement, ce que je vais dire, là où ça change tout, c'est que ce qu'on pense qui est réel ne l'est pas. Alors, je te l'ai dit, hein,
ma pensée, elle se structure. Là, ça fait juste, ça fait moins d'une semaine que j'ai compris tout ça, capté tout ça, et je suis encore en plein bouleversement. Et donc, on est dans une réalité, d'accord? Et alors, comment te dire ça plus précisément? Et en plus, il commence à pleuvoir. On est dans une réalité que l'on a créée. D'ailleurs, mon site s'appelle Créer ma réalité. Tu vois, il y a des choses que j'avais pressenties. En fait, tu vois ce que c'est un hologramme? Un hologramme, donc c'est des choses 3D, tu vois, qui se reflètent elles-mêmes. On est finalement chacun, toi, moi, etc. On est dans des hologrammes, d'accord? On est dans des hologrammes. Alors, qui a créé cet hologramme? En fait, il y a un créateur, d'accord? Et pour qu'il y ait un hologramme, il y a un champ qui crée l'hologramme. Un peu comme un film. On est dans un film, si tu veux. Il y a une pellicule, d'accord? Il y a le film qu'on voit sur la pellicule. Et derrière, pour créer ce film, eh bien, il y a eu des acteurs, d'accord? Il y a eu un ensemble d'acteurs qui ont réalisé le film. Et puis, il y a la personne qui a écrit le scénario, qui a décrit le film. En fait, on vit dans une réalité comme ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est dans un film, d'accord? Il y a tout un tas d'acteurs. Toi, par exemple, je te fais apparaître dans ma réalité, donc tu es un des acteurs de ce film. Et puis, il y a qui a écrit ce film? Eh bien, en fonction de tes croyances, la religion, tu vas l'appeler Dieu, tu vas l'appeler la nature, l'univers, le cosmos, l'intelligence supérieure, etc. Ouais. Et donc, ce que je t'apprête à te dire, tu le savais peut-être déjà, on en entend parler un peu dans les bouquins de dev perso, etc., c'est que tu es le créateur. Tu as créé tout ça. Mais en tant que créateur, tu es bien d'accord que ta nature, alors pour l'instant, on va juste parler du créateur. Le créateur, par sa nature, il est infini et éternel. Tu es d'accord avec ça? Quand on regarde les étoiles, d'après ce qu'on en sait, avec nos propres moyens de connaissance, quand on regarde les étoiles, on sait que c'est infini et on présuppose aussi que c'est éternel. D'accord? Et donc nous, on vit dans une réalité où tout nous semble limité. Déjà, on a l'illusion du temps, tu vois. L'illusion du temps, enfin, c'est pas qu'une illusion, tu vois. Tu nais, tu meurs. Là, moi, j'ai 50 balais. Bah, tu vois, mon visage, il change, il se transforme, etc. Petit à petit, quand tu mets une graine quelque part, bah, il faut du temps pour que ça pousse, etc. Donc le temps, il existe à notre échelle. Tu as déjà entendu sans doute parler de la relativité du temps par l'ami Einstein. Et donc, en fait, on présuppose que le temps n'existe qu'à notre échelle. Ah ouais, déjà, c'est un peu dur à avaler aussi. Bah, nous, on vit le temps, d'accord? Moi, je vis le temps. Là, cette vidéo, elle a démarré depuis 7 minutes 55. Donc, je vis le temps, toi aussi. Tu vis le temps. On est dans le temps. Mais tout ça est une illusion. Tout ça est une illusion. Donc, on est des êtres infinis, d'accord? Qui avons choisi d'avoir un corps. On est des êtres infinis qui avons choisi d'avoir une expérience spirituelle. Tu as peut-être entendu déjà ça, tu as peut-être déjà entendu ça dans des bouquins, des dev perso, etc. Et je ne sais pas si tu l'as pris pour vrai ou pas, mais moi j'ai déjà eu cette réalisation. Pour moi, oui, c'est évident. Je suis un être infini qui a décidé d'avoir un corps. Ok. Mais alors, si je suis un être infini, c'est-à-dire que je devrais avoir tous les pouvoirs. Si je suis un être infini, bah, j'ai pouvoir illimité, abondance illimitée, joie illimitée, sagesse illimitée, et puis joie, sagesse, abondance, ouais, voilà, tout ça, pouvoir. J'ai tout ça d'illimité. Mais finalement, si on imagine que je suis cet être, cette créature, et je voudrais m'amuser à créer quelque chose de marrant. Finalement, le jeu ultime. On va parler des jeux, vite fait. Les jeux, peut-être tu aimes des jeux, moi j'aime bien jouer aux échecs, et peut-être que toi tu aimes le foot ou n'importe quel autre jeu. Euh, le Scrabble, le tennis, le golf. Donc tu prends ces jeux-là. Si tu prends l'exemple du foot, donc le foot, bah, pour y jouer, donc il y a un terrain, d'accord? Il y a un terrain de jeu avec certaines dimensions spécifiques. Ensuite, il faut des joueurs. Ensuite, pour ces joueurs, il faut qu'il y ait des règles du jeu. Donc, il faut des accessoires, par exemple un ballon, des cages de but, etc.
Et dans le but de ce jeu-là, tu dois taper dans un ballon et, tu dois pas le toucher avec la main, tu dois le toucher juste avec le pied. Et pour que tu puisses gagner, il faut que tu tires d'une certaine manière dans les buts et que l'autre l'arrête pas, etc. Tu vois bien qu'il y a un ensemble de règles. Et ce qui est marrant quand tu joues à ce jeu-là, c'est de pas savoir le résultat à l'avance. Si tu savais à l'avance que tu allais gagner, bon bah tu vas faire 2 parties et puis après c'est plus très intéressant. Et si tu réfléchis un peu à toutes ces règles, tu vois bien que c'est complètement arbitraire. Pourquoi le ballon il est rond et pas ovale, comme au rugby par exemple. Pourquoi j'ai pas le droit de le toucher à la main. Pourquoi, je sais plus, il y a des histoires de corner, de machin. Bref, il y a tout un tas de règles, mais finalement, si tu réfléchis bien, elles sont arbitraires. Si tu prends le jeu d'échecs, il y a un ensemble de pièces. Pourquoi le pion il avance que d'une case à la fois et pas les autres cases. Pourquoi il peut prendre seulement en avant ou en diagonale dans certaines. Non, pourquoi il peut prendre seulement en diagonale. Pourquoi dans certains cas il peut avancer de 2 cases ou pas. Pourquoi la reine peut faire ci ou ça, etc. Tu vois bien que tout ça sont des règles qui sont complètement arbitraires. Si on réfléchit bien, dans la vie, on se rend compte que toutes les règles de notre vie, elles sont complètement arbitraires. Si tu prends, par exemple, les règles de l'argent, tu vois bien que l'argent, bah, là en ce moment, on a pendant le Covid, on a eu des sommes d'argent monstrueuses qui ont été créées ou inventées par les gouvernements. Là, en ce moment, on est dans une phase d'hyperinflation. Il y a des règles qui changent tout le temps, par exemple sur les retraites, sur les taxations, etc. Ça change tout le temps. Et les règles qui viennent, par exemple, du gouvernement, elles peuvent nous sembler absurdes. Je sais pas, les règles pour la conduite. Pourquoi je dois rouler un coup à 70 ou un autre à 80? Pourquoi c'est ci? Pourquoi? Bref, il y a des règles qui nous sont imposées. Mais finalement, s'il n'y avait pas de règles dans le jeu de la vie, bah, on trouverait ça fade. Si tu réussissais toujours au jeu de la vie, ce serait pas marrant, tu vois. Par exemple, si tu prends le fait de pouvoir manifester quelque chose, tu dis, ah, je veux manifester 1 million d'euros. Ouais, tu as 1 million d'euros, bah, tu vas être content, bien sûr. Mais après, encore 1 million, puis 1 million, puis 1 million, puis 1 million, puis tu gagnes tout le temps. Bah, ou alors, je sais pas, tu veux être avec le plus bel homme du monde ou la plus belle femme du monde, hop, tu claques des doigts, ping, il se manifeste, t'as la plus belle femme du monde, et tu vois bien que tu vas t'amuser, mais au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes ou au bout d'une semaine, tu vas vite trouver ça pénible. Donc c'est pareil avec un jeu. Si tu joues aux échecs, si je joue aux échecs contre ma fille qui a 8 ans, et ben je gagne tout le temps. Bon, bah, c'est marrant 5 minutes, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, dans certains jeux, comme par exemple le golf, les joueurs super bons, bah, ils se créent même des handicaps parce que sinon c'est trop facile et ils gagnent tout le temps. Donc en fait, le jeu de la vie, c'est ça. Pour que donc on est des êtres infinis, on a décidé de vivre une expérience terrestre, et pour que cette expérience terrestre nous semble plausible, réelle, pour qu'elle soit jouable, eh bien, on a besoin de se créer des limites, des limitations. D'accord? Sinon, le jeu, il a aucun intérêt. Le jeu, il se termine tout de suite. Tu vois, si t'as tout de suite, si par exemple on joue au Monopoly et on commence la partie et au bout de 2 secondes, je te dis, ok, j'ai tous les hôtels sur la rue de la Paix, les verts, etc. Le jeu n'a aucun intérêt. Il y a aucun suspense, tu vois. Et ben c'est pareil pour le jeu de la vie. Si on avait tout ce qu'on veut tout de suite en un claquement de doigts, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'il y ait des hauts, il faut qu'il y ait des bas pour que tout cela semble bien réel et que tout ça ait un intérêt. D'accord? Donc ça veut dire qu'en tant qu'être limité, qu'en tant qu'être infini, on s'est créé en tant qu'être limité. On a des pouvoirs limités de création d'abondance, des pouvoirs limités de création de joie, des pouvoirs limités de création de sagesse, des pouvoirs limités de puissance. D'accord? C'est pour ça que le jeu, il a cette saveur. Ok? Je ne sais pas si tu me suis jusque-là. Peut-être que je suis un peu confus, mais je referai une autre peut-être plus tard pour rentrer plus dans les détails si tu as envie. Donc là, je t'ai dit les trucs, d'accord? Je t'ai dit les trucs. Donc on a tout cet univers là qu'on a créé avec des limites. Bah, c'est pour pouvoir jouer à un jeu.
Et donc, il y a deux phases à ce jeu. Il y a la première phase pendant laquelle j'ai joué, moi, pendant 50 ans. Et donc, cette première phase, c'était des hauts, des bas, des victoires, chercher comment faire, améliorer ma situation, etc. Et donc, finalement, j'ai joué à fond dans l'illusion de cette réalité, tu vois, avec mes réponses à moi, qui sont différentes des réponses à toi, tes essais, tes échecs, tes succès, etc. Et donc, maintenant, ce que j'ai découvert donc dans ce bouquin, c'est la phase 2. La phase 2, c'est OK, j'ai compris que j'étais un être infini qui avait choisi d'avoir un corps et qui vivait dans une réalité avec des limites. OK, tu me suis? Donc, et là, j'en ai marre de ça. J'en ai marre de pas finalement être toujours joyeux, dans l'abondance, etc. Et ce que je vais dire là, ça risque de te, comment dire, de te bouleverser. Peut-être même que tu vas m'en vouloir et que tu vas vouloir retourner dans la phase 1 du jeu. Donc là, jusqu'à présent, tu es dans la phase 1. Donc, comment passer en phase 2? Quand tu es en phase 2, c'est-à-dire que tu t'es aperçu que ce dans quoi tu vis aujourd'hui, c'est finalement une simulation ou une illusion, qu'il n'y a pas de réalité. Moi, je n'existe pas. Toi, tu n'existes pas. Le téléphone n'existe pas. La table sur laquelle tu es assise n'existe pas. L'immeuble dans lequel tu es n'existe pas. L'herbe derrière moi n'existe pas. Rien de tout ça n'existe. Tout ça, ce sont des créations. Ce sont des créations un peu comme une pièce de théâtre, d'accord? Quand tu regardes ou un cinéma, quand tu regardes un film, la ville n'existe pas, les acteurs n'existent pas, l'intrigue n'existe pas, le fait qu'il y ait un pauvre et un riche, qu'il y ait des meurtres, etc., tout ça, ça n'existe pas, tout ça, ça a été inventé. Et bien là, c'est pareil, la réalité dans laquelle nous sommes, qui sont si réelles, n'existe pas en elle-même, tout ça a été inventé. Et pour qu'on puisse y croire, eh bien, donc il y a toutes ces limites dont je viens de parler. Donc quand on est en phase 2, la première chose à faire, c'est de se dire « Ok, je suis en phase 2, tout ça n'existe pas. » Et tu pourrais te dire « Alors si je suis en phase 2 et que j'ai compris tout ça, du coup je voudrais l'abondance illimitée, la joie illimitée, la sagesse illimitée, etc. » Mais comme je t'ai dit juste avant, comme c'est un jeu, peut-être le jeu ultime du créateur, si tu as tout ce que tu réclames dès le début, ça n'a plus aucune importance, c'est la fin du jeu. Okay. Donc ça ne se passe pas comme ça. Pour que petit à petit tu puisses débloquer, on va dire, tes niveaux, débloquer tes niveaux, créer ta réalité comme tu l'as envie, petit à petit, il va falloir que tu débloques les choses. Parce que si tout se débloquait d'un coup, il n'y a plus aucun jeu. Et c'est fini pour toi, c'est fini pour moi. Tu me suis jusque-là? Tu vois, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Donc, je te donne le processus. C'est un processus en 5 étapes pour pouvoir changer de paradigme et petit à petit récupérer tout ton pouvoir. Donc, comme je te dis, ça se fait petit à petit parce que si c'est immédiat, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, le processus, il est simple. Donc, il y a 4 processus, mais là, je vais te donner juste le processus principal. Et puis, si tu veux plus de détails, tu pourras les chercher par toi-même. Donc, le processus principal, c'est à chaque fois qu'on est dans une situation qui nous semble, qui est inconfortable pour nous-mêmes, quand on a un sentiment, je sais pas, de peur, d'angoisse, d'insécurité, de crainte, voilà. Quand on a un sentiment là, c'est un indice qui a quelque chose pour nous. D'accord? C'est-à-dire qu'on a mis dans cette situation, dans quelque chose qui a provoqué ça. Par exemple, tu reçois une facture, ou tu regardes ton compte en banque, ou tu penses, je sais pas quoi, aux dettes que tu veux payer, ou tu veux te payer une voiture, un resto, une fringue, une maison, et tu regardes et tu dis « Ah non, je peux pas. » Ok? Tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose dans la création qui indique que c'est pour toi, qui te fait vraiment adhérer à cette création. Tu as vraiment l'impression que c'est réel, que c'est pas une illusion. D'accord? Tu dis, mais oui, mais regarde, quand je regarde ma facture, là, c'est bien réel. Je dois payer cette facture-là. Et si je paye cette facture-là, je vais pas pouvoir faire autre chose, etc. Tu as l'impression que tout ça est vraiment réel. Donc, le processus, j'y viens, en 5 étapes. Donc, c'est que tu ressens ce sentiment d'inconfort. Ok? Donc, chaque fois que tu ressens ce sentiment d'inconfort, tu vas faire ce processus. Donc, tu vas augmenter, tu vas plonger avant dans le processus. Au début, peut-être tu vas le faire en fermant les yeux.
Tu vois, tu vas ressentir, tu vas pas, tu vas pas te cacher de l'inconfort. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se cache de cet inconfort de mille manières. Par exemple, on s'y cache, je sais pas, en faisant du sport, ou en picolant, ou en se droguant, ou en fermant les yeux, ou en diminuant nos sensations, ou en faisant en sorte de plus rien ressentir. On a plein de manières de se le cacher. Bah là, c'est l'inverse. Tu vas plonger dedans. Tu vas plonger dans cet inconfort. Tu vas plonger dans cet inconfort, le rendre le plus extrême possible, le plus intense possible, à la mesure de ce que tu es capable de faire. Donc tu te plonges dedans et tu te rends compte, cette facture, tu vois, peut-être ça va s'exprimer en toi sous forme d'une boule au ventre, peut-être d'une douleur, peut-être ma femme, c'est des tensions dans les épaules. Bon, peu importe, tu vas ressentir cette douleur au maximum. Une fois que tu es au maximum qui est possible pour toi, tu vas dire la vérité. La vérité, c'est moi, en tant que créateur, j'ai créé cette situation. Cette situation n'est pas réelle. Cette situation n'existe pas. Elle est complètement inventée. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'EDF, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas... Tout ça n'existe pas. Tout ça est une création. Tout ça est une illusion, un film cosmique finalement. Tout ça est un film cosmique qui n'a pas d'existence. Ok ? Ensuite, tu vas reprendre ton pouvoir. Tu dis à ce moment-là, je reprends maintenant mon pouvoir. Je reprends maintenant mon pouvoir qui est associé à cette situation. Et là, à ce moment-là, tu vas ressentir en toi cette énergie du pouvoir. Alors peut-être tu vas pas la sentir au début, qu'il va falloir plusieurs jours pour le faire, etc. Mais tu vas vite t'y habituer. Donc tu ressens le pouvoir. Tu dis, tu es dans cette situation-là, tu dis maintenant je reprends mon pouvoir qui est associé à la puissance de cette situation. Je reprends mon pouvoir. Peu importe comment il est, de quelle manière il est, je reprends mon pouvoir, ok. Ce pouvoir me revient, le pouvoir, et plus je reprends mon pouvoir, plus je retrouve ma vraie nature qui est la puissance infinie, l'abondance infinie, la sagesse infinie, la joie infinie. Je reprends mon pouvoir, ma vraie nature. C'est bon, tu l'as, tu le ressens. Alors, je sais pas comment tu le ressens. Peut-être c'est de la joie, peut-être c'est de l'énergie, peut-être c'est une énergie un peu orgasmique. Peu importe, tu reprends ton pouvoir. Okay. Une fois que tu as repris ton pouvoir, la dernière phase du processus, c'est que tu vas remercier le créateur que tu es. Je remercie le créateur que je suis d'avoir créé cette situation qui semblait incroyablement vraie, incroyablement réelle. Waouh, je suis incroyable d'avoir créé cette situation. Ensuite, tu vas remercier les acteurs. Je remercie tous les acteurs qui ont fait en sorte que cette situation semble bien réelle. Toutes les personnes qui ont participé à cette scène, les choses, les objets, les processus qui ont fait que ça semblait bien réel. Ok ? Et dernière chose, je remercie aussi, j'apprécie le processus créatif. Un peu comme c'est le sentiment, tu sais, tu vas dans un bon resto, tu manges un bon plat, tu dis j'apprécie, c'est délicieux. Voilà, je t'ai donné le processus en 5 étapes. Chaque fois que tu fais ce processus, c'est un peu comme si tu vois les immeubles. Pour construire un immeuble, ça met du temps. Il faut mettre des ossatures, il faut mettre des briques, etc. Ça prend des mois, peut-être des années pour construire un immeuble. Et après, pour le détruire, tu as déjà vu ça dans des films où on met de la dynamite à certains endroits stratégiques et ça s'effondre en un rien de temps. Tout s'effondre. En quelques secondes, un immeuble qui a mis des mois, des années à être construit, il s'effondre. Et bien là, c'est pareil. Les croyances que tu as eues, qui ont été construites tout au long de ta vie, pendant ton enfance, pendant ta vie d'adulte, eh bien, elles sont dynamitées petit à petit grâce au processus en 5 étapes que je t'ai donné. Tu vois. Et évidemment, tu vas devoir le faire plusieurs fois. Évidemment, tu vas l'effondrer. Et après, il y a aussi quelque chose qui est peut-être un peu dur, un peu compliqué à comprendre, c'est que quand tu es en phase 2, là tu commences à être en phase 2 si tu suis cette vidéo, quand tu es en phase 2, c'est que tu ne cherches plus à améliorer les choses et tu ne cherches plus à contrôler les choses, tu ne cherches plus à réparer les choses, tu ne cherches plus à avoir du mieux ou réparer, d'accord ? Tu es en mode réactif. Alors qu'en phase 1, on est en mode proactif. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On a une to-do list interminable. Tu vois, il faut que je fasse plein de trucs, plein de trucs. Là, quand tu es en phase 2, la réalité va te faire apparaître des choses. Ta vie, elle va te faire apparaître des choses petit à petit. Et tu vas réagir en fonction de ce qui apparaît dans ta réalité.
qui va te dire, bah tiens, il y a plein de choses qui apparaissent. Ah tiens, j'ai envie de faire quelque chose là-dessus. Là, par exemple, j'ai envie de faire cette vidéo. Tu vois, c'est pas logique, mais j'ai envie de faire cette vidéo. Ou peut-être, pardon, peut-être que tu as envie de jouer du piano, ou peut-être que tu as envie de faire autre chose. Donc tu le fais. Et donc chaque fois que tu reçois de l'inconfort, que tu ressens de l'inconfort, tu fais le processus que je viens de te donner. Mais tu ne cherches pas à améliorer les choses. Pourquoi? Tu vas me dire, mais pourquoi je ne cherche pas, au lieu d'avoir 5 000 sur mon compte, pourquoi je ne cherche pas à en avoir 50 000 ou 500 000 ou 5 millions ou 500 millions? Si tu fais ça, si tu cherches à améliorer la situation, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire que tu juges la situation dans laquelle tu es. D'accord? Tu la juges comme inconfortable ou pas assez satisfaisante. Et quand tu fais ça, eh bien, tu renforces l'illusion. Tu renforces simplement l'illusion. Tu renforces la réalité de cette illusion. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Tu observes les choses qui se passent dans ton hologramme, dans ta bulle. Ok? Tu les renforces. Donc, en faisant le processus, tu effondres les choses, tu effondres les croyances, et petit à petit, ta réalité va changer. Là où c'est un peu dur au début, c'est que tu vas dire, ok, je fais le processus que m'a donné Philippe, je dynamite tout mon inconfort sur cette facture que je viens de recevoir. Et après, tu vas regarder autour de toi pour voir, ou dans ta réalité, tiens, est-ce que j'ai reçu de l'argent? Est-ce que quelque chose s'est passé? Mais si tu fais ça, comme je te disais, tu vas juste renforcer l'illusion. Donc, ta réalité, elle va commencer à changer au bout d'un moment. C'est-à-dire que il y a une autre notion dont j'ai pas parlé, c'est que il y a quelque chose qui t'accompagne tout au long de ta vie, de ton expérience terrestre. Donc tu es le créateur et donc tu as une âme ou un soi supérieur ou une autre partie, peu importe ce nom. Tu sais bien qu'il y a cette partie terrestre là, puis il y a, on va dire l'âme. Ok, l'âme, moi j'aime bien parler l'âme. Ok, tu as l'âme qui est là et l'âme, elle te fait vivre les situations au fur et à mesure. D'accord? Elle t'envoie des situations que tu es capable de prendre en compte, de gérer au fur et à mesure. D'accord? Et ton âme, elle est toujours là pour te protéger. Si tu repenses à ta vie, à toutes les situations que tu as vécues, eh bien, tu te rends compte qu'il y avait toujours cette force invisible. Peut-être l'âme ou les anges, peu importe. Mais il y a quelque chose qui t'accompagne, un peu ton double qui est là-haut, qui est en lien directement, qui lui, en fait, c'est ton double qui t'a projeté pour jouer ce jeu, d'accord? Et maintenant qu'il a vu que tu en avais marre de jouer en phase 1 et que tu es prêt pour la phase 2, eh bien, cette âme, elle va faire apparaître dans ta réalité les choses petit à petit. Elle va faire apparaître des nouvelles choses. Et peut-être que les choses que tu vas vivre vont être bizarres. Tu vas voir des choses complètement dingues, complètement bizarres. Ou peut-être tu vas voir tes, les personnages qui jouent dans ta vie, donc ta femme, tes enfants, tes collègues ou d'autres personnes qui vont se mettre à faire des choses complètement dingos, complètement hallucinantes. Eh bien, c'est parce que ton âme, elle fait apparaître des choses différentes, d'accord? Si ça crée de l'inconfort, tu réappliques le process que je t'ai donné à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Est-ce qu'on a fait le tour? Ah oui, alors moi, au début, j'étais en colère, j'étais en furie. Je me dis, mais attends, je suis dans une réalité de carton-pâte. Tout ça n'a aucune existence. Tout ça n'existe pas. Tout ça n'a. Je vis dans un peu, tu sais, le film avec Jim Carrey, Truman Show. Euh, Quoi? Tout ça? Mais c'est quoi cette mascarade? J'étais furieux contre le créateur, contre moi, furieux contre tout, quoi. Je dis, mais attends, tout ça, c'est de la foutaise. Mais qu'est-ce que je fous là? Sortez-moi de là. Même, je veux me pendre. C'est pas. Ok, donc je sais pas si toi, comme on a chacun un parcours différent, je sais pas toi ce que tu vas vivre. Ce que je peux te dire, peut-être ça pourra t'aider, c'est, j'ai pris la métaphore. Par exemple, tu fais un bon repas. Tu vas faire un bon repas, tu cuisines, tu as trouvé les aliments, les bons aliments, quelque chose de bon, d'accord? Tu le cuisines, puis tu le fais soit pour toi ou en partageant avec quelqu'un. Et après, tu vas te régaler, tu vas dire, c'est bon, tu vois. Et pourtant, c'est toi qui l'as fait, mais rien ne t'empêche de l'apprécier. Bah, c'est pareil avec ta réalité. Là, peut-être, quand tu vas te rendre compte que c'est toi qui as tout créé à un autre niveau, à un autre plan, bah, c'est pas parce que toi, tu l'as créé que tu ne devrais pas l'apprécier. Voilà, moi je suis passé par ce cheminement. Et finalement, tu vas te mettre à observer tout ce qu'il y a autour de toi. Moi, j'observe la nature, etc. J'observe aussi les situations inconfortables, etc. Les situations confortables. Et je me dis, waouh,
c'est quand même bien fait. C'est comme un film, tu vois, waouh, c'est tellement réel, tellement balèze, tellement incroyable. Waouh, waouh. Et alors tu vas me dire, oui, mais tout ça n'existe pas. Mais alors pourquoi on a créé les meurtres, la violence, les viols, les guerres, etc. Eh bien, rappelle-toi, prends une grande respiration, prends ton souffle. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de missiles, il n'y a pas de bombes, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'hémoglobine. Tout ça n'est qu'une illusion. Ça n'existe pas. Quand tu regardes un film, un film de guerre, par exemple, où il y a des gens qui se blessent, etc., eh bien, ce ne sont que des acteurs. Et derrière, imagine, par exemple, tu as une projection d'une première d'un grand film d'aventure, etc. Qu'est-ce qu'ils font, les acteurs s'ils sont invités à la première, ils sont sur le bord et ils apprécient la création, ils apprécient ce qu'ils ont fait. Et tout ça n'a aucune existence, tout ça n'est pas réel. Est-ce qu'on a fait le tour? Voilà, donc ça c'est une synthèse de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris et de ce que je commence à expérimenter. Donc j'espère que ça t'a éclairé, que ça te fait avancer. Et puis, et puis voilà, donne un peu d'amour à cette vidéo en mettant un pouce, un like, et puis je te dis à bientôt. Ciao.